pensais absolument pas faire quelque chose qui ressemble à une saga. Et puis, je m'étais tellement investie en écrivant La gouvernante suédoise dans l'histoire de ces personnages. C'était devenu vraiment une partie de moi-même. Et j'étais curieuse de voir de façon plus claire pour moi-même comment ils allaient évoluer. Ça aurait pu n'être qu'une histoire d'amour ancillaire. Et ça devient un drame par la répercussion que ça va avoir justement sur les personnages. C'est une histoire qui va être la hantise de chacune des filles ensuite. Et on va voir l'évolution de ces trois filles qui sont sorties du 19e siècle et qui vont aborder le 20e, la tête haute. Et j'ai pas fait exprès, j'ai seulement suivi la ligne du destin de chacune. Et ça, je ne l'ai pas inventé, c'était la réalité. Mais je trouvais important que ces femmes, en même temps, vont avoir des destins parallèles et faire quelque chose de cette histoire commune. C'est peut-être là que je m'illusionne, je ne sais pas, mais je crois que ces gens, dans leur misère, dans leur foucade, dans leur folie, ils ont de la beauté. Et c'est ça, je crois que moralement, c'est ce qu'on doit chercher à trouver chez les autres, hein. Quels que soient leurs défauts, arriver à trouver la petite chose qui les explique, qui les justifie, qui leur donne leur humanité, leur grandeur. Le déclic qui me fait écrire, c'est d'abord la curiosité, et puis ensuite le goût de l'écriture. C'est un plaisir, peut-être le moment le plus positif pour moi, parce que c'était un grand bonheur de faire vivre ces personnages, un pied dans la fiction, un pied dans la réalité.